Le psalmiste a dit qu'il est bon, agréable pour les frères de demeurer ensemble. Pendant qu'ils sont ensemble, Dieu envoie ses riches bénédictions. Et je crois qu'il est au milieu de nous. Il a déjà commencé par nous bénir à travers l'école de dimanche et les louanges. Il va ajouter aussi sa parole, parce que lorsque nous venons nous rassembler, nous faisons tout. Si la parole de Dieu n'est pas au centre de nos rassemblements, ça risque de devenir un club. On fait du théâtre tout simplement. La parole de Dieu, c'est la plaque tournante de toutes les réunions qui se veulent chrétiennes. Alors je vous invite donc ce matin à lire la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 17. Nous lisons du premier verset au verset 4e. Genèse 17. Premier verset au 4e. Là nous lisons: lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amen. Je tire le thème de notre entretien du verset 1er de ce texte que nous venons de lire. Marche devant ma face et sois intègre. C'est là le thème de notre entretien. Marche devant ma face et sois intègre. Nous prions le Seigneur. Père, nous voici devant ta face et nous sommes à l'écoute de ta parole. Parle, ton peuple est à l'écoute. Dirige-nous à travers ta parole. Nous en avons besoin et nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, une des conditions à remplir pour être agréable à Dieu et rentrer dans les bonnes grâces de ce même Dieu jusqu'à remporter le prix de la vocation céleste, c'est de marcher devant la face de Dieu dans l'intégrité. Si nous voulons rentrer dans les bonnes grâces de Dieu, avoir les bénédictions de Dieu, avoir les promesses de Dieu, Dieu dit: marche devant ma face. Ce n'est pas seulement marche devant moi. Marche devant ma face et sois intègre. Nous ne connaissons pas à quel âge Dieu a appelé Abraham de quitter son pays Our et d'aller dans un pays inconnu que Dieu dit qu'il va lui indiquer. Mais Moïse nous dit qu'Abraham avait 75 ans quand il est entré dans le pays de Canaan. 75 ans. Il n'est pas un jeune garçon, mais il est déjà un vieillard. À 75 ans, il est rentré dans la terre de Canaan. Et quand il avait 99 ans, Dieu n'a pas cessé de se révéler à lui. Et ici, cette fois-ci, il lui dit: Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Nous n'allons pas nous étaler sur ce que Dieu veut dire à Abraham par le fait qu'il marche devant sa face. Nous n'allons pas en parler, mais nous allons parler de l'intégrité. Marche devant ma face.
et sois intègre. Nous tous, nous disons que nous marchons devant la face de Dieu. Mais est-ce que nous sommes intègres? Marcher devant la face de Dieu, ça veut dire beaucoup. Mais nous n'allons pas nous étaler là-dessus. Pour bénéficier des bonnes grâces et des bontés de Dieu, rentrer dans ses promesses, nous l'avons dit précédemment, et nous voulons le répéter, eh bien, il faut marcher devant Dieu et devant sa face dans l'intégrité, à condition de marcher devant la face de Dieu en étant intègre. Abraham ne pouvait pas recevoir les promesses que Dieu lui a faites. Il lui a fait des promesses dès le tout premier jour où Dieu l'a appelé de quitter Our. Et d'année en année, Dieu lui rappelle cela. Ce n'est pas que Dieu veut être infidèle, mais Dieu a noué une certaine alliance avec Abraham, que les théologiens appellent une alliance monogénèse. Ça veut dire une alliance qui va dans une seule direction. Abraham n'a pas demandé, c'est Dieu qui l'a choisi. Et il dit, je vais multiplier ta postérité à l'infini. Tu serais le père d'une multitude d'une nation. Mais à condition qu'Abraham marche devant la face de Dieu avec intégrité. Autrement, marche devant ma face et sois intègre. Il ne va pas changer sa condition. Il est le même. Et dans les magasins de Dieu, il y a des biens à l'infini. Ça ne finira jamais. Et lorsque nous allons rentrer dans le paradis, nous comprendrons que nous nous faisons du mal en refusant d'obéir à Dieu. Si j'obéis à la parole de Dieu, ça n'ajoute rien à Dieu, ça ne lui retranche rien. Il est toujours Dieu. Si tu refuses d'obéir à Dieu, Dieu reste égal à lui-même. Ça n'ajoute rien à Dieu, ça ne lui retranche rien. Tu te fais du mal. Alors, Dieu dit ce matin à nous tous qui sommes ici, devant sa face, ou devant lui, en t'appelant par ton nom, en m'appelant par mon nom, comme il a appelé le nom d'Abraham, Akouvi, Mazalo, Henriette, Yendoutier, ou bien Yendoubé, Abalo, mets toi-même ton nom là-bas, à la place d'Abraham. Et continue. Marche devant ma face et sois intègre. Je l'ai dit précédemment. Je dois dire mon nom aussi. Adadé, Dieu me dit ce matin, marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu tout-puissant. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire pour nous? Qu'est-ce que tout cela veut dire pour toi et pour moi? Que signifie l'intégrité? L'intégrité, c'est l'état d'une chose qui est entière, complète, qui est en bon état. L'intégrité, c'est la qualité d'une personne qui ne se laisse pas corrompre, qui n'accepte au grand jamais la corruption. Donc celui qui est intègre est celui qui ne se laisse pas corrompre. Il est droit sur toute la ligne, droit comme une aiguille. Il est droit comme ça là, sur toute la ligne, dans tous les domaines de la vie, comme une aiguille. Dieu nous invite donc à être intègres dans tous les domaines de la vie. Ces domaines sont tellement nombreux qu'on ne pourra pas les citer tous aujourd'hui, mais nous allons quand même toucher quelques-uns.
Premièrement, Dieu nous demande l'intégrité vis-à-vis de l'argent. L'intégrité dans les affaires de l'argent. Un proverbe allemand dit « Dieu règne au ciel et l'argent sur la terre ». Dieu règne au ciel, mais sur la terre, c'est l'argent qui règne. Et nous tous, nous savons ce que fait l'argent dans notre monde aujourd'hui. Gou, le comédien ivoirien, dit ceci: l'argent est étranger à l'homme, mais celui qui n'en a pas est léger. Nous avons tous une fois au moins entendu ce dicton qui dit « l'argent est le nerf des guerres ». Il arrive même à séparer les amis les plus intimes, parents et enfants, mère et fille, père et fils, mari et femme. L'argent arrive à les séparer. Il y a un autre dicton qui dit « on se lasse de tout, sauf de l'argent ». Même le plus riche au monde cherche encore à ajouter un centime à son capital. Nous avons tous entendu que Donald Trump est un milliardaire, mais il cherche par tous les moyens à ajouter encore $1 à son capital. Il n'est jamais rassasié de l'argent. L'homme est un insatiable de l'argent. L'argent est devenu le dieu de ce monde. Et l'argent, dit-on aussi que est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Mais quant à vous, quant à moi, qui avons en nous le Saint-Esprit, qui avons cru en Christ, quelle doit être notre attitude vis-à-vis de l'argent? Que devons-nous comprendre de l'argent? Comment devons-nous comporter vis-à-vis de l'argent? Alors, le chrétien vis-à-vis de l'argent, écoutez-moi bien, doit être honnête, transparent, comme de l'eau qui sort du rocher, véridique, intègre, sincère. Il y a beaucoup de passages bibliques qui nous indiquent cela. L'argent, nous devons comprendre qu'il est un grand tentateur. L'argent est un grand tentateur. Lorsque quelqu'un se souille avec l'argent, il aura beau se laver avec tous les détergents de ce monde, il ne sera pas propre. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention avec l'argent. Si tu te souilles avec l'argent, tu vas te laver avec tous les détergents de ce monde. Tu ne seras pas propre. C'est pourquoi il faut savoir traiter avec l'argent. Celui qui aura mal traité avec l'argent et qui se sera souillé avec l'argent, il aura perdu sa réputation et sa dignité. Et vous le savez très bien, une chose est sûre, l'or ne lessive pas la dignité perdue. Quand vous avez perdu votre dignité, vous pouvez même acheter de l'or pour retrouver cela. Vous n'allez pas la retrouver. L'argent souille. Ce n'est pas seulement le sexe. Nous nous dressons beaucoup contre le sexe. Et le diable le sait. Mais il n'y a pas que le sexe qui souille, il y a l'argent aussi qui souille l'homme. Qui nous souille en tant que chrétiens. John MacArthur a dit de justesse: votre crédibilité chrétienne est fortement liée à votre crédibilité financière. Je vais le répéter. Votre crédibilité chrétienne est fortement liée à votre crédibilité financière. Si quelqu'un arrive à être correct avec l'argent, celui-là peut être un bon chrétien. Si quelqu'un arrive à être correct
propre, limpide, transparent, avec l'argent, celui-là peut être un bon chrétien. Nous venons d'écouter l'enseignement sur la dîme. Nous allons revenir là-dessus. Alors, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est le Dieu de ce monde qui est confondu aujourd'hui avec l'argent, le Dieu de ce monde. Vous ne pouvez servir 2 maîtres à la fois. Ou tu haïras l'un, ou tu aimeras l'autre, ou tu t'attacheras à l'un et mépriseras l'autre. Nous ne pouvons pas servir 2 maîtres en même temps. C'est clair et c'est net. On ne peut pas être véritablement croyant, ayant Jésus comme notre maître, et en même temps servir l'argent et dire qu'on est un bon chrétien. Nous nous leurrons. Nous nous trompons nous-mêmes. Nous ne trompons personne. Mais ce serait trop hypocrite de se tromper soi-même. Ça, c'est une hypocrisie à haute dose. Les mathématiciens diront hypocrisie exposant combien? Infini. L'exposant là, c'est infini. Ce n'est même pas 1, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3. J'en appelle ce matin à l'attention de nous tous en général, et en particulier à ceux qui ont la charge de l'argent. J'en appelle à l'attention de nous tous, en général et en particulier ceux qui ont la charge de l'argent, ceux qui gardent l'argent, que ce soit ici à l'église ou dans vos différents départements ou dans la société où vous vivez. Vous qui avez la charge de l'argent qui ne vous appartient pas. Nous tous, nous traitons avec l'argent de plusieurs manières et à plusieurs niveaux. Nous venons d'écouter cet enseignement sur la dîme. Sommes-nous fidèles ou infidèles dans nos dîmes? Les gens avancent des arguments bidons qui ne tiennent pas la route. Il y en a qui sont parmi nous ici. Vos 2 yeux sont en train de croiser mes 2 yeux ici. Vous êtes assis en train de me regarder. Vous savez comment vous traitez avec l'argent, et particulièrement avec vos dîmes. Êtes-vous fidèle ou infidèle dans vos dîmes? Vous allez dire que vous n'êtes pas voleur, parce que vous n'êtes pas allé prendre quelque chose appartenant à autrui. Mais quand vous retenez les dîmes là, on va vous appeler quoi? Vous retenez la dîme de Dieu. Vous connaissez bien l'enseignement là, que la dîme appartient à Dieu. Ce n'est pas au pasteur Adadé. Ce n'est ni à quelqu'un d'autre. Tu gardes ça pour toi. Tu donnes partiellement. On va t'appeler comment? Est-ce que vous pouvez me dire ça? Tu dis que tu n'as pas volé, non? Mais tu es voleur. Et c'est grave encore, tu voles Dieu. Si tu voles quelqu'un d'autre, quand on t'attrape, la Bible dit que tu peux même restituer ça 4 fois, 5 fois. Maintenant tu voles Dieu là, tu vas faire comment? Il y en a qui pensent qu'on leur demande de trop. Quand on veut parler d'argent à l'église, là, ils sont dérangés. C'est comme il y a un esprit qui est entré en eux, ils n'ont pas la capacité d'écouter ça encore. Je vais dire ça
dans le vernaculaire, Vodou Pono, quoi, Vodou Ponao, il rentre en transe. Quand on veut parler de l'argent à l'église, là, il rentre en même temps en transe. Nous sommes ici, là. Vous savez, le terrain est tombé du ciel. Tout le temple, là, c'est tombé du ciel. C'est avec l'argent que les gens ont construit. On a acheté le terrain. Il y a les ventilateurs qui tournent. Le microphone, tout ça, là. Vous pensez qu'on va payer ça avec quoi? Avec l'argent du pasteur Adadé, n'est-ce pas? Je suis riche. Certes. Mais ma richesse se trouve dans votre poche. Parce que, voilà, vous êtes mes enfants, spirituellement. Comment quelqu'un va avoir des enfants comme ça, il ne sera pas un riche? Je suis riche. Alléluia. Je suis riche. Mais, lorsqu'on donne des enseignements sur l'argent donné, la dîme, les offrandes, les gens sont allergiques. Vous vous faites du mal. Au point où on a même de la peine. Nous, certains d'entre nous, pasteurs, là, on a même de la peine à parler de ça. Mais quand nous ne parlons pas, nous vous privons de bénédiction. C'est la vérité, je vous dis. On vous prive de bénédiction. Car la Bible est claire. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y en a qui ont comblé la dîme. Ce n'est pas la 10e partie qu'ils donnent. Ils donnent 20%, d'autres 30%. Maintenant, tu dis que tu ne veux pas donner la dîme. D'autres, ils disent, je préfère donner la dîme aux malheureux. Dieu dit, je veux 10%. Les 90% là, c'est pour qui? Tu ne peux pas prendre dans les 90% là, aller donner aux pauvres. C'est dans la dîme là, 10e partie de Dieu là que tu vas prendre. Je dis que ceux qui ont de la peine à donner leur dîme, ce n'est pas un problème à banaliser. C'est plus profond que le refus. Ils ont un problème spirituel. C'est un petit test que Dieu nous fait pour voir notre intégrité. Mais nous échouons chaque fois que nous refusons de donner la dîme ou bien nous la donnons partiellement. C'est un petit test. Tu dis que tu appartiens à Dieu, toi-même. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Oui, prends tout, Seigneur. Dieu dit, 10e partie de ton revenu seulement. Tu ne veux pas donner ça. Tu dis, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. C'est la vérité, ça? Toi-même, tes biens appartiennent à Dieu. Et 10e partie du revenu, jusqu'à un jour, tu vas donner le quart de ton terrain à Dieu ou un lot à Dieu. Tu ne peux pas donner la dîme jusqu'à ce qu'un jour, tu peux donner le quart, même 8e de ton terrain à Dieu, jusqu'à donner un lot à Dieu. Mais on ne peut pas être avare jusqu'à ce point-là. Mais la Bible est claire. Tu donnes, tu as ta récompense. Tu ne donnes pas, tu n'as pas ta récompense. Tu vas t'amasser la malédiction. Si les soi-disant apôtres, prophètes vous enseignent aujourd'hui que la dîme se relève de l'Ancien Testament, suivez-les. Je ne pleure pas. Dieu est fidèle. Ce que je vais manger avec ma femme et mes enfants, ce que le pasteur Hall va manger avec sa femme et ses enfants, Dieu s'en occupera. On ne peut pas vous raconter notre passé. J'ai marché à pied. J'ai pédalé vélo dans le ministère. Une fois, j'avais eu Yamaha 80 à ma disposition, appartenant à l'Institut biblique, comme surveillant, mais je ne pouvais pas même mettre du carburant dedans pour piloter. Je la gare à la maison et je marche. En tant que surveillant de l'Institut biblique, je n'ai pas de l'argent pour acheter du carburant, mettre dans la moto qui est à ma disposition. Vous pensez qu'on est tombé du ciel, quoi? Pas du tout. Nous aussi, nous donnons nos dîmes. Je vous exhorte, soyez fidèles. L'intégrité est toujours avantageuse.
on ne perd rien. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Nous nous réclamons fils d'Abraham. Notre grand-père Abraham a donné fidèlement ses dîmes, les offrandes. Les offrandes. Dieu nous demande de donner les offrandes selon la mesure de bénédiction qu'il nous a donnée. Mais certains, ils ont résolument décidé de donner que des pièces à l'église. Dieu les a bénis quand même, mais c'est toujours pièces. Du 1er janvier jusqu'au... Vous ne voulez pas compléter. Du 1er janvier jusqu'au... Quelqu'un a dit, hein, les pièces ne montent pas au ciel. Hein? Les pièces ne montent pas au ciel. Je plaisante un peu quand même. Vous voyez, quand on est ici, là, on met de l'argent là-bas avec les pièces et le vent va passer. Hein? Les billets vont s'envoler, n'est-ce pas? Les pièces vont faire comment? Les pièces vont rester là-bas, en train de vous regarder encore. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, je vais toucher toujours un autre domaine de l'argent. Les reliquats, les monnaies, en matière d'argent. Un monsieur est monté à bord d'une voiture transport commun. Au moment de descendre, il remit une somme de 5 000 au chauffeur. Le chauffeur devait lui rendre la monnaie. Dans les échanges avec ce monsieur, le chauffeur se rend compte que c'est un imam. Ils se sont échangé même leur numéro de téléphone. Et le chauffeur a rendu plus de monnaie au monsieur. Il a donné 5 000. En rendant la monnaie, il a mis dans la monnaie un billet de 10 000 francs. Et le monsieur est descendu, il est parti. Alors, celui qui est descendu, c'est un imam. L'imam étant descendu se rend compte que le chauffeur lui a rendu plus de monnaie qu'il devait recevoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes à la place de cet imam, vous allez faire quoi? Vous allez dire oh alléluia. Et demain tu vas partir encore dans le temple. Ils se sont échangés, je dis bien, ils se sont échangés leur numéro de téléphone. Il doit faire comment? Il doit appeler le chauffeur pour lui dire ah monsieur, tu t'es trompé. Tu m'as rendu plus de monnaie. Heureusement, c'est ce que l'imam a fait. Il a réfléchi et puis il a pris son téléphone, il a appelé le chauffeur. Et le chauffeur a répondu, je l'ai fait sciemment pour voir si tu es véritablement un imam. Je l'ai fait sciemment pour voir si tu es un vrai imam. Dans votre parcours, vous allez rencontrer des gens comme ça. Ils vont vous tester. Ils vont vous éprouver pour voir si vous êtes véritablement un chrétien, un vrai pasteur, un vrai diacre, un vrai responsable au niveau des hommes, des femmes, de la jeunesse. Dans la chorale, dans le groupe musical, on va vous tester. Ne dites pas, oh, quand je me suis réveillé ce matin-là, je réfléchissais comment je vais faire
pour joindre les deux bouts jusqu'à la fin de la journée. Pour dire que oh, c'est Dieu qui a répondu à ma prière. Tu es en train de vendre Jésus pour une troisième fois, je ne sais pas, ou bien une deuxième fois. Ce n'est pas normal. Un pasteur, cette histoire, je l'ai reçue d'un ami sur Internet, il y a quelques années. Il y a quelques années, un prédicateur accepta d'aller servir à Houston, au Texas, aux États-Unis. Un jour, puis après son arrivée, il prit le bus pour se rendre au centre-ville. Une fois installé, il réalisa que le chauffeur lui avait accidentellement rendu 40 centimes de trop. Il pensa, tu ferais mieux de rendre ces 40 centimes. Ce serait mal agir que de les garder. Puis il pensa à nouveau, oh, oublie, ce n'est que 40 centimes, après tout. Qui se soucierait pour si peu? De toute façon, la compagnie de bus se fait chaque année des bénéfices monstres. Ces 40 centimes ne vont pas leur manquer. Accepte-les comme un don de Dieu et tais-toi. Arrivé à destination, au moment de sortir du bus, le prédicateur, le pasteur hésita puis tendit les 40 centimes au chauffeur en disant « Vous m'avez rendu trop de monnaie ». Le chauffeur lui sourit puis répondit « Êtes-vous le nouveau pasteur en ville ?» Il répond « Oui ». « Eh bien, depuis un bon moment, j'avais pensé fréquenter une église. Je voulais juste voir comment vous alliez réagir si je vous rendais trop de monnaie. Je vous verrai dimanche prochain dans votre paroisse. » En sortant du bus, le prédicateur dut se cramponner au premier poteau pour ne pas tomber et dit « Oh mon Dieu, j'étais à 2 doigts de vendre ton fils Jésus-Christ pour 40 centimes. » Frères et sœurs, retenons que sur cette terre, c'est nous seuls qui seront la Bible que certains vont lire pendant leur séjour sur cette terre. Tu es la Bible que les gens lisent. Ce pasteur a failli vendre Jésus pour 40 centimes. Mais Dieu merci, il a rendu la monnaie. Comment traitez-vous avec les monnaies de trop qu'on vous rend? Vous les empochez. Et ça ne vous suffira jamais. Vous empochez les dîmes. Ça ne vous suffira jamais. Alors, qu'est-ce qui se passe avec vous dans vos banques? Vous qui travaillez dans les banques. Il y a beaucoup de banquiers qui font des détournements d'argent et qui finalement se retrouvent derrière les barreaux à la prison. Ils sont nombreux, parmi eux se trouvent les chrétiens aussi. Les trésoriers, les secrétaires financiers, les comptables, avec les chiffres. C'est ce que vous avez appris à l'école, manier les chiffres. Et aujourd'hui, avec l'ordinateur, ils sont capables de changer les chiffres dans les ordinateurs pour se faire de l'argent. Un jeune homme travaillait à Compassion. Il est comptable. En moins de quelques années seulement, il a volé, détourné 10 millions. Un jeune homme, hein? Je ne veux pas donner des détails. Ça abonde. Il travaille à Compassion Internationale, dans une de nos églises. Vous dites que vous cherchez du travail. Vous pleurez, pasteur, priez pour moi, je veux le premier emploi. Dieu vous fait grâce. Vous gagnez votre boulot en tant que comptable. Si tu restais chômeur, c'est mieux alors. On te donne de l'argent à garder et faire les rapports. Quelques années seulement,
10 millions ont disparu. Ce n'est pas normal. C'est inadmissible, mes frères et mes sœurs. Combien n'ont pas perdu leur emploi par le vol, les malversations, les détournements. Et ainsi, toute leur vie est hypothéquée, celle de leurs femmes, de leurs enfants. Tout le monde est un problème. Au lieu de se contenter du peu que Dieu vous a donné, vous voulez devenir riche, 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 rapidement. C'est la mentalité des jeunes. Je veux rouler dans voiture. Je veux vivre dans villa. On dit que Paris n'est pas construite en une seule journée. Lomé n'est pas construite en une seule journée. Quand vous voyez les gens dans les voitures, les grosses voitures, ils ont fait comme ça. Ça leur a pris du temps avant d'aller vivre dans les maisons, villas là. Allez-y doucement, doucement. Allez-y doucement, doucement. Quand vous êtes fidèle dans le peu, Dieu vous donnera aussi les grandes choses. Mais quand vous voulez vite vous enrichir, la Bible a été claire, vous allez vous créer des ennuis inutiles. Et tout le monde va souffrir avec vous. Je termine comme ceci. Quand je vous parle souvent des témoignages aussi édifiants, comme des témoignages où vous devez apprendre à éviter. Il y a un maçon que je connais. Je le connaissais, mais il y a quelques jours que je l'ai revu encore. Il devait faire la dalle à une maison d'un monsieur. Le monsieur a acheté le ciment, le gravier, tout le matériel. Il lui a remis 200 000. Au moment de faire la dalle, le monsieur a mis dans les ouvriers un espion pour voir comment les travaux vont se dérouler. Et à la fin des travaux, ce jeune homme est allé rendre compte au propriétaire de la maison. Il dit, nous avons fini le travail et il reste 1,5 tonne de ciment. Maintenant, le maçon qui a fait le travail devait lui aussi aller rendre compte au propriétaire. Et le propriétaire l'attendait au carrefour. Il est venu, il a fait le compte rendu. Il a fait le compte rendu. Et il remet au propriétaire le reste de l'argent. Il restait 200 000. Il lui a donné les 200 000 main à main. J'ai fait tout le travail, il te reste 200 000. Et il lui dit, pour le ciment, il reste 1,5 tonne de ciment. Le propriétaire, très content, prend dans les 200 000, 35 000 francs pour lui remettre. Félicitations, tu es honnête. Et à l'heure où je vous parle, puisque la femme de ce monsieur a aussi un chantier, le monsieur a dit, c'est toi qui vas faire le chantier de ma femme. Il fait les travaux sur le chantier du monsieur et sur le chantier de la femme en même temps. Il n'a même pas le temps pour travailler sur les chantiers. Les portes des chantiers se sont ouvertes pour lui. Pendant que d'autres sont là, ils tournent les pouces, il n'y a pas du travail. Il n'y a pas du travail. Il n'y a pas du travail. Ce qui va te donner du travail, c'est ton intégrité, ta fidélité. Vous les ouvriers, les fonctionnaires, soyez fidèles, honnêtes, intègres. Et vous allez voir si Dieu ne va pas vous bénir, oui ou non. L'histoire que je viens de raconter, l'évangéliste Avoye connaît bien de qui il est question. Alors, si vous avez un ouvrier comme ça, vous n'allez pas lui confier votre travail, votre chantier. Mais
je vais le dire à haute voix, ici ce matin. Il y a des frères et des sœurs en Christ qui déçoivent. Des frères et des sœurs en Christ qui disent qu'ils cherchent du travail, mais qui déçoivent. Vous leur confiez du travail à faire. C'est eux qui vont vous tourner la tête, détourner votre argent et vous faire un mauvais travail. Il y a des femmes et des gens qui nous demandent, trouvez-moi quelqu'un d'honnête. J'ai peur. Parfois j'ai peur. Trouvez-moi quelqu'un d'intègre. Je cherche parfois, je ne trouve pas, je me tais. Si vous voulez voir les beaux jours et que la grâce de Dieu vous soit abondante, soyez intègre, correct. Si quelqu'un parle mal de vous sur l'argent, que ce soit le mensonge. Quand on fouille, on voit que vous êtes honnête. La grâce de Dieu sera abondante pour vous. Je vous aime et je prie que Dieu vous garde, Dieu bénisse les activités de vos mains. Amen. Levons-nous, nous allons dire 2 mots à Dieu. Vous qui êtes infidèles dans vos dîmes, repentez-vous ce matin. Ma prière est que Dieu ouvre encore d'autres grandes portes pour vous. Vous qui êtes infidèles dans les offrandes, vous qui volez dans votre service, qui changez les chiffres pour avoir vite de l'argent. L'argent là ne va pas vous suffire. On ne mange pas n'importe quel argent. Vous allez avaler le couteau. Que Dieu vous aide.